Espace TV, le 22h. Bonsoir téléspectateurs d'Espace TV, vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce 22h, dans un instant le sommaire. Tous les membres du gouvernement sont favorables à l'adoption d'une nouvelle constitution. Chacun individuellement pris s'est prononcé favorable à cette démarche de la mouvance. Une annonce ce mercredi du Premier ministre Ibrahim Kassory Fofana. Il était face aux médias à l'occasion de l'an 1 de sa nomination. Et c'est le 26 mai justement, le 26 mai 2018, que le Premier ministre, chef du gouvernement, Ibrahim Kassory Fofana, a mis en place une équipe gouvernementale pour faire face aux enjeux de développement, notamment répondre aux besoins socio-économiques des populations. A-t-il réussi ou est-il sur la bonne voie? L'occasion a été mise à profit pour situer les Guinéens sur les perspectives de développement du pays. Facebook, WhatsApp, Twitter et bien d'autres réseaux sociaux seront coupés pendant les examens. Une recommandation des ateliers régionaux préparatoires des examens nationaux session 2019. Ce sera une première en Guinée si la décision est appliquée. Déjà, des voix s'élèvent pour dénoncer la démarche. Dans un monde hyper connecté, elle n'est pas sans conséquences pour les affaires, alerte l'association des blogueurs de Guinée. Débat sur la nouvelle constitution. Le gouvernement a rendu public sa position. Tous les membres du gouvernement sont favorables à l'adoption d'une nouvelle constitution. C'est l'annonce qui a été faite ce mercredi par le Premier ministre, profitant de la conférence de presse organisée sur l'an 1 de son bilan. Ibrahim Kassory Fofana a ainsi levé un coin de voile sur ce sujet pour lequel beaucoup de Guinéens semblent divisés. Antoine Kourouma, Abdoulaye Kamara étaient de la partie. Sans ambiguïté, Kassory Fofana a dit haut et fort le soutien de son gouvernement à la rédaction d'une nouvelle constitution. Il y a qui estiment qu'il ne faut pas toucher. La constitution, c'est une Bible. Je n'en connais pas de mon expérience d'intellectuel, en dehors des États-Unis, même dans ce cas, la constitution de 1787 a fait l'objet d'une vingtaine d'amendements. Sinon, les constitutions changent au rythme de mutation sociale. Il m'est arrivé de poser la question, pas plus tard que la semaine dernière, au gouvernement, individuellement, en invitant chaque ministre de se prononcer sur le principe ou non d'une nouvelle constitution. À la sortie d'ici, vous pouvez interroger les uns et les autres. La réponse est unanime. Il n'y a pas de doute. Pour le Premier ministre, l'actuelle constitution contient des failles qu'il faut corriger. Il y a beaucoup de dispositions, même dans mes fonctions actuelles. Il y a une confusion. Relisez les dispositions relatives à la fonction présidentielle, telle que définit la Constitution, dans la Constitution, et celle du Premier ministre. Ce n'est pas précis. Nous avons une Constitution qui consacre une douzaine d'institutions républicaines, dont le fonctionnement en termes de coûts est très lourd. Sur la démission du ministre de la Justice, Ibrahim Kassory Fofana a dit prendre acte. Pour lui, les raisons de la démission de Cheikh Sako sont loin d'être celles contenues dans sa lettre de démission. Les membres du gouvernement présents à cette conférence de presse ont clairement affiché leur adhésion aux propos de Kassory. Ils ne nient pas leur soutien à la nouvelle constitution. Il y a eu un tour de table sur l'opportunité de revisiter aujourd'hui la constitution guinéenne. Tout le monde effectivement s'est prononcé sur le principe des choses et on va évoluer pratiquement quel en sera le contenu. Le Premier ministre s'est prononcé sur plusieurs autres questions brûlantes qui focalisent l'actualité. Lutte contre la corruption, assainissement de la capitale Conakry, installation des péages sur l'axe et surtout l'interdiction des manifestations sociales et politiques dans le pays. Ce sont entre autres questions abordées par Kassory Fofana face aux journalistes sur des questions comme celles liées à la quiétude sociale. Kassory est resté intraitable et catégorique. Antoine Kourouma. Le droit à la manifestation, c'est un droit constitutionnel. Mais je dis, ce droit
s'il pose problème pour la vie et la sécurité des gens, il faut faire attention. Et par ces mots, Kassory a voulu montrer sa volonté de rester ferme et intraitable sur certaines mesures du gouvernement. Sur la levée de l'interdiction des manifestations, il ne semble pas prêt à céder. Lorsque nous nous rendrons compte que les manifestations ne conduiront pas aux pertes en vie humaine, aux dégâts matériels comme on les a connus, que les organisateurs de manifestations prennent leurs responsabilités pour cerner, discipliner les manifestants et éviter les conséquences collatérales aux autres. Écoutez, qui va dire non à l'exercice de la démocratie? Sur le déguerpissement des habitants de Kaporo-Ray et de Dar es Salaam, il affirme que les occupants avaient bel et bien été prévenus. Les personnes en règle seront remises dans leurs droits, a-t-il indiqué. Tous ceux qui n'ont pas été indemnisés et qui détiennent des documents légaux de propriété sur les terres, sur le patrimoine, sont appelés à présenter leur dossier et le gouvernement fera tout pour réparer les torts si tort a été fait. Parlant de la lutte contre la corruption, Kassory Fofana est revenu sur le cas Paul Moussa Diawara avant d'affirmer que seules des preuves tangibles peuvent emmener le gouvernement à inquiéter un cadre. Des cas qui ont été réprimés, vous soumettez à la justice pour que les accusés usent de tous leurs droits pour donner les preuves que les accusations sont fausses et défendre leur cas. Et la justice, conformément à nos lois, tire la conséquence du jugement, en termes de jugement arabe. C'est le 26 mai 2018 que le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a mis en place une équipe gouvernementale pour faire face aux enjeux de développement, notamment répondre aux besoins socio-économiques des populations. Un an après, devant les médias, il a défendu ce mercredi son bilan. Kassory Fofana a dit préférer l'impopularité à l'irresponsabilité. Il s'est surtout engagé à jouer pleinement son rôle de Premier ministre. Les membres du gouvernement étaient fortement représentés. Mariam Fodé Camara, Abdoulaye Camara. Devant les médias, le Premier ministre est revenu sur les acquis, les défis et les perspectives de son gouvernement. Kassory Fofana a d'abord fait un état des lieux à sa prise de fonction. Il a insisté sur les crises sociales. Le contexte socio-économique était marqué par des convulsions, des crises récurrentes et paralysantes. Protestations, manifestations de rue, des partis politiques, de la société civile, des syndicats, avec pour corollaire une atmosphère d'angoisse et d'insécurité généralisée. Le contentieux issu des élections communales a mis à mal le dialogue politique et exacerbé les tensions. Parlant des acquis, le Premier ministre a mis un accent sur la promotion du contenu local. Là-dessus, le chef du gouvernement a annoncé que 15% des revenus miniers seront consacrés au développement local. Une première initiative porte sur le projet novateur du chef de l'État qui affecte 15% des revenus miniers au financement du développement des collectivités locales. C'est un programme ambitieux qui, pour cette année seulement, va pouvoir mobiliser plus de 700 milliards de francs guinéens pour impulser une dynamique de développement économique à la base en créant des emplois. La croissance économique sous l'ère Kassory aurait connu une amélioration. Le chef du gouvernement parle d'un taux moyen de croissance à 2 chiffres. Aujourd'hui, le taux moyen annuel de croissance est à 2 chiffres sur la période 2007-2018 et se situe à 10,2%. Cela est le fruit d'une gouvernance économique et financière saine.
Dans le domaine de l'assainissement, Kassori Fofana annonce de grands projets pour débarrasser Conakry des ordures. Il réitère sa loyauté, sa fidélité et son soutien aux actions du chef de l'État. On reste avec cette question de nouvelle constitution. Kouressi Condé est contre la démarche. Le président de l'ARENA a tenu ce lundi à revenir sur ce qu'il a qualifié d'incompréhension, accusant les journalistes d'avoir déformé ses propos. Il était l'invité de l'émission Les Grandes Gueules. Mais est-ce que les journalistes ont déformé ses propos ou c'est lui qui donne une autre version? Pour éclaircir cette affaire, nous avons cherché dans nos archives Mamadou Saliouba, Djibril Kabak Kamara. Kouressi Condé est-il favorable à une nouvelle constitution? On se demande si la question lui a été clairement posée, mais néanmoins, il s'est exprimé sur le sujet. Nous sommes intéressés par une nouvelle constitution parce que nous avons des choses à dire. Plus loin, il propose ceci. La deuxième chose que nous avons demandé, c'est la mise en place immédiate d'un organe consultatif, inclusif. Mais 5 jours après ces propos, Kouressi Condé est venu avec de nouvelles versions. Il accuse des journalistes d'avoir déformé ses propos. Nous rebobinons une fois encore la cassette. Nous recommandons la mise en place d'un régime parlementaire en République de Guinée. Kouressi Condé se contredit-il? En tout cas, il exige la mise en place d'une commission consultative pour la rédaction d'une nouvelle constitution et son parti, l'ARENA, veut bien appartenir à cette commission.